Bonjour à tous mes petits loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ici en fait j'ai été appelée à faire une vidéo pour vous. Vos guides ont des messages pour vous au niveau sentimental. Donc j'ai sorti tous mes oracles concernant le domaine sentimental. Je vais les prendre un par un et je vais prendre tous les messages qu'ils ont à vous faire passer, les conseils qu'ils ont à vous donner, les choses dont ils veulent que vous soyez au courant, peut-être des endroits que vous pouvez travailler pour débloquer des situations. Peu importe, on verra bien ce qui va venir. Voilà, pensez à vous abonner à cette chaîne si cette guidance vous parle. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Si vous voulez une consultation en privé, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail sous la vidéo. Vous pouvez venir vers moi pour vous renseigner ou avoir d'autres informations. Allez, on y va. Alors, quel oracle je prends en premier? L'oracle coup de cœur. Ok. Alors, on y va. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages sentimentaux que vous voulez leur faire passer ici et maintenant concernant leur vie sentimentale? Celle-ci, on me dit. Alors, on parle de la santé. Alors, on me dit ici qu'il y a des personnes qui sont en train de se laisser dépérir par rapport à leur vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un dans une relation sentimentale qui vous donne plus à souffrir qu'à guérir. Les messages pour les personnes qui vivent une relation sentimentale. Donc ici, en fait, le message qui arrive, il va parler à ces personnes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on me dit que la personne à qui vous donne du mal ou la relation qui vous donne du mal, c'est un rapport avec un... Alors, on parle de conflit d'intérêts. On me dit qu'on a des personnes ici qui sont plus intéressées par votre argent ou par tout ce que vous pouvez avoir à apporter comme situation de confort matériel, comme argent, comme situation sociale, on dit aussi. Il y a des gens là, en fait, on profite de vous. Hein, et du coup, on est en train de vous pomper toute votre énergie et on vous a fait miroiter quelque chose qui fait que c'était du tenant du rêve pour vous. Vous êtes pris, vous vous cassez la figure de très haut. C'est pour ça que vous vous sentez aussi mal. Mais cette personne, en fait, dès qu'elle vient vers vous, voilà, vous y croyez parce que vous aimez cette personne. Seulement, cette personne ici, on me dit, elle est là pour profiter de vous. En fait, là, on me dit qu'elle va revenir vers vous. Hein, cette personne, il va y avoir à nouveau une invitation. Vous allez essayer vraiment, si vous allez à cette invitation, de vous connecter à votre intuition et essayez de voir les choses sans vous voiler la face, en fait. Essayez de regarder vraiment qui vous avez en face de vous. Là, on a quelqu'un qui vous profite de vous, qui est en train de vous bouffer tout jusqu'à votre santé. Hein. Attention, attention, à vous aussi. Hein. Donc les guides, ils veulent que vous sachiez ouvrir les yeux pour vous-même, là, pour vous sauver de cette destruction morale et physique du coup que vous vivez à cause d'une relation là qui est tout le temps en dents de scie et en fait où quelqu'un revient tout le temps pour profiter de vous. Hein. Vous avez une surprise qui arrive pour vous si vous arrivez à dépasser ce stade en fait. Hein. Ici de cette personne profiteuse, il y a une surprise qui vient pour vous par rapport à ça. Cette personne, elle va aussi essayer de vous acheter, on me dit. Pour certains. Attention. Attention. D'autres messages pour ces personnes? Oui, elle va essayer de vous acheter. Ok. Donc attention, en fait, vous laissez pas avoir, vous laissez pas manipuler. Pour certains, on vous dit si vous êtes vous, hein, attention, hein, cette personne qui est en train de profiter de quelqu'un, c'est possible. Sachez que vous mettez sa santé en péril dangereusement.
Voilà les messages, ici les premiers messages pour une situation. Faites attention à vous. Alors, je continue avec cet oracle. Ok. Oui. Alors, les messages suivants. Donc cette vidéo, elle est générale, elle ne va pas forcément parler à tout le monde. Elle va parler à certaines situations par moment, à d'autres situations à d'autres moments. Ça se bouscule beaucoup autour de moi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Alors, on a une transformation ici qui arrive pour quelqu'un, pour lui ou pour elle, hein, et je pense que c'est pour vous la transformation là qui arrive au niveau de votre relation sentimentale ou de votre vie sentimentale. Hein. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être, ça va se transformer, c'est peut-être juste vous en fait intérieurement, vous êtes en plein changement, vous êtes comme le papillon qui sort de sa chrysalide en fait. Hein. Il y a un gros changement là sur vous, en rapport avec une relation sentimentale, en rapport avec quelqu'un ou simplement vous-même. Hein. Et du coup, ça va donner un tournant dans votre vie sentimentale. Ouais, vous guérissez de blessures. Hop là. Vous avez réussi à garder le cap, on me dit, dans une relation où vous avez été blessé. Vous avez su garder l'équilibre. Vous avez su continuer d'avancer et ne pas vous laisser aller à la dépression. Vous avez su continuer de croire, avoir la foi dans une relation ou par rapport juste à vous-même simplement. Vous avez tourné votre amour vers vous. Vous avez réussi à garder le cap, à garder l'équilibre et ça a été ce qui vous était demandé dans ce schéma. Vous savez, on a des schémas de vie qui se reproduisent. Et peut-être qu'à un moment dans votre vie, vous avez vécu une histoire, vous avez eu des blessures qui vous ont vraiment fait perdre le cap de votre vie personnelle, de reprendre le pouvoir sur vous-même, voilà, de pas sombrer dans une dépression où vous vous êtes victimisé au lieu de vous remettre en question. Là ici, vous avez vraiment bien avancé, vous vous êtes transformé et du coup, vous avez su dépasser des blessures, les guérir, les cicatriser profondément et garder le cap, retrouver l'équilibre, garder l'équilibre en fait dans votre vie sentimentale. C'est vraiment, vous avez dépassé quelque chose et vous vous en êtes transformé, vous avez évolué, grandi en fait. Pour d'autres, on me dit aussi que dans une relation sentimentale qui est en train de se transformer, ça, même si ça réveille pas mal de blessures au fond de vous, c'est ce qui vous est demandé, c'est de garder l'équilibre en fait ici. Regardez, j'ai toujours le oui qui vient confirmer. Oui, et on a encore une surprise ici, mais oui, il y a une belle surprise en fait qui arrive pour les personnes là que j'ai parlé, qui ont dépassé des choses, qui ont gardé l'équilibre dans une situation, voilà, qui se sont pas laissés dépasser par leur chagrin en fait, hein, qui ont su continuer de croire en fait à cette relation, ou continuer de croire en eux simplement. Donc là, c'est un beau message. Moi, je suis contente, je pourrais le prendre pour moi, celui-là. Ouais, franchement, donc je sais que ça va parler à du monde parce que clairement, moi ici, ça me parle beaucoup. Ah, on change, ils me disent. Bon, ok. Lequel? Chakra du cœur. D'accord. Alors, les messages à passer ici avec l'oracle chakra du cœur. J'espère que ça vous plaît, cette petite vidéo-là. De toute façon, c'est comme ça qu'on m'a demandé de la faire. Donc, bon, je m'exécute. Hein. Je prête mon corps, ma voix volontiers à vos guides et aux miens pour vous amener sur le meilleur chemin. Surtout qu'ici, on annonce un déménagement, un changement de ville, quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez, on me dit. Concrétisation des projets environ le mois prochain. Pour beaucoup, demain, il y a des démarches qui vont être entamées hein, concernant un déménagement, juste peut-être démarrer ses cartons, juste aller chercher des papiers pour faire une demande de quelque chose, mettre en route un projet au niveau de l'achat d'un bien immobilier. On me dit ici vraiment, voilà, concrétisation des projets. Le mois prochain, on va le prendre avec des pincettes, mais en tout cas, c'est plutôt très positif. Hein, super. Encore une carte, il y a quelque chose. On change. Ah, il y en a encore une. On parle de mensonges. Alors, comment... pourquoi des mensonges? Tadadam, tadadam. Ok. Donc,
On me dit que pour certains, on a une personne ici qui vous fait croire que qu'elle veut des projets avec vous, qu'elle veut déménager, qu'elle veut changer de ville, s'engager autre part, quelque part avec vous. On me dit attention aux mensonges. Il y a quelqu'un qui se voile la face ici. Hein. Pour certains, je l'ai dit au départ, il y a vraiment hein, ce changement de ville, ce déménagement, une concrétisation des projets avec votre amoureux. Pour d'autres, attention, il y a des mensonges. On va aller voir un peu plus loin pour voir qui ment, pour pouvoir discerner un petit peu les deux situations là, parce que c'est pas très clair. Ah, dans une relation là où il y a une différence d'âge, on me dit qu'il y a des mensonges quant à la projection, au projet qu'on a pu vous faire un peu peut-être imaginer, miroiter d'un déménagement, de concrétisation de projet. Attention à vous. Hein. Y a-t-il autre chose à mettre sur l'un des deux tas? Donc ici, on me dit changement positif dans une relation existante. Quelque chose qui prend vraiment une bonne tournure et projection de déménagement, d'emménagement ensemble, de changement de ville, concrétisation des projets rapidement là. Hein, et c'est toujours en rapport avec votre vie sentimentale. Hein, peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un pour certains. Et sur les mensonges à différence d'âge, peut-on rajouter une carte un petit peu pour préciser la situation, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup là. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, celle-ci, elle veut venir absolument. Ça fait 3 fois qu'elle tombe. On a homme blonde, femme blond. Donc plutôt des personnes, des relations, des cheveux clairs, on me dit, où il y a de la différence d'âge et il y a des mensonges ici. Il y a quelqu'un qui se voile la face. Ça peut être aussi quelqu'un qui se voile la face par rapport à ses propres projets en fait. Hein, vous voyez, je dis pas forcément que c'est quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Je dis que c'est quelqu'un peut-être qui vous dit pas tout sur les projets qu'il a par rapport à vous. Je voudrais savoir si c'est plutôt positif ou négatif ce message parce que j'ai quand même des doutes finalement quant à la façon de se protéger. Adieu la routine. Donc on a quelqu'un en fait pour moi ici qui se dévoile pas surtout, qui dévoile pas les projets et les choses qu'il a envie de mettre en place. On vous fait peut-être croire même limite autre chose, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, de prendre du recul pour pouvoir s'engager réellement, quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous et du coup qui peut-être rêve ses projets mais n'ose pas aller les mettre en place. On parle d'hommes blonds ou de femmes blondes, enfin de personnes plutôt aux cheveux clairs. On dit adieu la routine. Comme si quelqu'un s'est peut-être aussi voilé la face pendant longtemps et là d'un seul coup en fait tout va changer dans comment dire, un changement positif de la relation existante, le déménagement, le changement de ville et la concrétisation du coup des projets qui étaient cachés quelque part, dû pour moi à cette différence d'âge ici, à quelque chose qui a eu du mal à être assumé complètement. Je vais prendre une dernière carte pour essayer de clôturer, j'en ai eu plusieurs, de clôturer ce message pour voir si tout se rejoint correctement et qu'il est bien comme je viens de l'expliquer. Une dernière carte s'il vous plaît pour m'aider à valider si c'était bien la situation que je viens d'annoncer. Ouais. En fait, on dit à cette personne que ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, dans cette relation, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. C'est ça qui est à dépasser, en fait, les doutes et les peurs de se mettre ensemble ici. Pour moi, ça a un rapport avec la différence d'âge. Mais on vous dit qu'une fois que ça va être lancé, adieu la routine, parce que déjà, ce sera une belle relation, quelque chose qui va vous transcender, vous changer complètement intérieurement. Et du coup, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de concrétiser des projets, d'apporter du positif dans cette relation et d'avoir des déménagements ou des emménagements ensemble. Ok, c'est bon celui-là, on dit. Super. Eh bien, c'était pas facile à dénouer ce message. Alors, ensuite, ok, l'améthyste.
Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? Bien, là on parle ici d'amour véritable, d'amour inconditionnel, de magnétisme. Quels sont les messages? Avec une personne avec qui vous êtes plutôt pour l'instant simplement dans une amitié, c'est quelqu'un qui vous est très loyal, ouais, qui vous voue une certaine fidélité en fait. Hein. Il ou elle est peut-être pour l'instant simplement un ami, mais c'est vous dans son cœur. Hein. C'est peut-être pour vous aussi, hein, ça qu'on est en train de dire. Donc on parle par rapport à cette relation, c'est pour situer aussi les personnes à qui ça doit parler. On parle du fait d'aimer inconditionnellement quelqu'un qui est plutôt de l'ordre de vos amis, ou on vous dit que vous êtes aimé inconditionnellement par quelqu'un qui est plutôt de l'ordre de vos amis. On parle ici d'une personne peut-être signe ascendant ou lunaire, Balance, Scorpion ou Sagittaire. On parle que cette personne, là, durant l'automne, risque peut-être de s'éloigner un peu de vous, de prendre du recul, d'avoir besoin de lâcher prise sur une relation. On vous dit que c'est vous hein, qui faites un lâcher prise un petit peu, qui vous détachez un peu, prendre du recul pour essayer plus de comprendre certainement ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. Alors par rapport à ce détachement, ce lâcher prise, qu'est-ce qui vient? Pour sortir de la superficialité, on me dit, pour réussir à devenir authentique en fait avec la personne en face. Là, on a des personnes en fait qui sont amies. Il y a un amour véritable et inconditionnel entre eux, mais c'est des personnes qui sont pas assez authentiques l'une envers l'autre et qui du coup n'osent pas se dire ce qu'ils ou elles ressentent, qui ne vont même pas au fond des choses envers elles-mêmes hein, pour aller chercher justement, se poser les bonnes questions quant à ce qu'on ressent vraiment pour quelqu'un. Du coup, c'est ces personnes-là, durant l'automne, il va y avoir comme un détachement, besoin de prendre du recul, besoin de lâcher prise pour réussir à sortir un peu de cette superficialité, pour réussir peut-être à ressentir le manque, à ressentir et à comprendre ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous, à l'apprivoiser en fait un petit peu, hein, ça, pour pouvoir être un petit peu moins dépassé émotionnellement. Ouais, et ça se terminera qu'à l'hiver cette période de détachement, de lâcher prise. À l'hiver, il va se passer autre chose. Ça va être la fin de ce cycle en fait, la fin de ce cycle où les choses ne sont pas dites, les choses ne sont pas claires, de ne pas comprendre le pourquoi du comment et pourquoi je suis dans cet état quand je vois cette personne. Et, vous voyez, il y a besoin de comprendre réellement, d'aller au fond des choses, mais d'aller avant tout au fond de soi-même. Et c'est cette histoire qui permet de le faire finalement. Mais là, elle sera beaucoup plus limpide dans un lâcher-prise, dans le fait de se détacher, de prendre du recul. Ça change à partir de l'hiver, je disais, les choses elles reviennent différemment. On a l'attraction, l'alchimie ici qui y a entre vous en fait. Elle est trop forte pour que vous restiez éloignés trop longtemps l'un de l'autre, pour que vous puissiez ne pas vous voir régulièrement, ne pas être en interaction l'un avec l'autre. Hein. Et cet amour qui est si fort en fait au final, qui va réussir à tout surpasser et à vous réunir, hein, comme vous étiez, comme des aimants tous les deux là. Alors la suite, s'il vous plaît. Des précisions sur l'ami, c'est possible? Y a-t-il d'autres messages? Donc, s'il n'y a pas d'autres cartes, en gros, ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, surtout pendant cette période de détachement, de lâcher prise. C'est vraiment pour sortir de la superficialité de chacun de nous, finalement, et de ce qu'on est capable de donner. Voilà, d'être plus authentique dans cette relation. Jusqu'à l'hiver, ça va être un peu compliqué, je pense, mais après l'hiver, on rajoute des signes aussi à tout ça. On peut avoir aussi ici, donc je l'ai pas dit, du signe ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau ou Poisson.
Mais l'attraction, elle est trop forte entre vous. Vous voyez, là, regardez, je vais arrêter. Là, on me dit ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, l'attraction est trop forte de toute façon entre vous et c'est ce qui va peser dans la balance. C'est cet amour inconditionnel qui fait que vous allez dépasser tout ce qui est à dépasser pour pouvoir aller vers cet amour véritable. Et on dit que les choses bougent et avancent. Déménagement, ouverture entre vous, voilà, ça va être plutôt super. Génial. Bon voilà, ça c'est par rapport à des choses, je pense, qui arrivent vers vous et qui vont un peu vous paniquer. Et en fait, au lieu de complètement vous laisser déstabiliser, pensez à ça et dites-vous que voilà, ça va être un mal pour un bien finalement. Alors, qu'est-ce que je dois prendre ensuite? Ok, on va vous donner quelques messages de l'oracle des amoureux et ensuite on me dit qu'on termine avec un conseil des maîtres ascensionnés. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, j'en ai déjà deux là. Alors, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ensuite, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, alors là, on s'adresse à tout le monde, hein. Hop là, et la dernière, on me dit c'est la dernière. Ok, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc voilà, recentrez-vous sur vous, accordez-vous du temps pour vous et de l'amour à vous avant toute autre personne. Remerciez qui vous avez envie de remercier, hein, peu importe vos croyances. Pour toutes les bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin, ça y est, sachez les accueillir et sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc n'ayez pas peur d'y croire, n'ayez pas peur de demander et surtout ouvrez-vous à recevoir et soyez patient, ne vous précipitez pas, les choses vont venir quand vous serez prêt en fait, en leur temps. Voilà pour ces petits conseils et on termine donc avec, hop là, une petite carte des maîtres ascensionnés. Alors, carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo aussi. Des maîtres ascensionnés. Priorité. Ok. Je regarde s'il y en a d'autres, hein, parce que vous êtes beaucoup. Y a-t-il d'autres messages passés? Oui. Fertilité. Hop. Écoutez votre cœur. Ok. Alors, on va vous lire ces cartes. Ces 3 conseils. Il y a longtemps que je les avais pas pris, les maîtres ascensionnés. Après, d'ailleurs, je vais aller faire un petit tour dans une petite boutique sympa, ésotérique. Je vais essayer d'aller trouver un petit oracle pour vous, un petit nouveau, là, j'ai envie. Alors, on vous dit, consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce sujet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Voilà, vous voyez, on vous l'a dit tout à l'heure. Pensez à vous avant tout, là. Ensuite, fertilité. Cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. Pour les mamans qui veulent d'autres enfants, pour les petites femmes qui veulent un enfant, c'est pour vous. Peut-être pour vous aussi, messieurs. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirerez facilement l'abondance. Donc vous êtes fertile dans tous les domaines. C'est le moment d'en profiter.
Comme vous en êtes au premier balbutiement, vous devez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. Voilà le petit conseil ici. Et ensuite, écoutez votre cœur. Bon, en fait, ici, on vous dit vraiment de penser à vous avant tout, de vous écouter, de vous chouchouter, de vous aimer, de vous apporter le maximum de bien-être. Alors, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant, rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Voilà pour vous mes loulous, votre guidance qui vous a été faite par ma voix mais par vos guides. Sur votre domaine sentimental et tout ce qu'ils veulent que vous sachiez. Ils veulent aussi que vous sachiez qu'ils vous aiment très fort et qu'ils sont toujours auprès de vous. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de parler, ils ne peuvent pas vous répondre, mais ils savent vous écouter avec le cœur. Vous en ressentirez donc beaucoup de bien-être. Voilà, je vous aime moi aussi et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!